Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de novembre pour le côté sentimental. Donc pour les poissons, ascendant poisson, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons donc tirer aujourd'hui que 3 cartes pour parler du domaine sentimental. Donc on ne donnera pas beaucoup d'informations et ce sera mieux parce que comme ça on saura où est-ce qu'on en est précisément et qu'est-ce qu'on devra, quelle attitude en fait à adopter aussi et mieux comprendre ce qui va se passer pour ce mois de novembre. Allez, les poissons, sentimentalement, qu'est-ce qui va donc se passer? Quelles sont les énergies de ce mois de novembre sentimentalement? Alors, allez, poissons, on a donc la carte du bouquet, la carte du cavalier, et puis nous avons la carte de l'encre. Alors, euh, la carte du bouquet, elle représente plutôt les signes d'affection pour ce mois-ci, les poissons. Alors, les signes d'affection, les signes d'attention, les attentions qu'on va avoir, qui viennent des personnes qui vous entourent, donc que ce soit amis, conjoints, famille. Hein. Alors, ces gestes vont être ici désintéressés normalement et sincères, évidemment. Donc, il va falloir donc bien profiter de la période. C'est plutôt une bonne période. En tout cas, ça jouera sur votre morale. Il va y avoir également des élans de joie autour de vous. Ça peut apporter une forme d'harmonie comme ça et dans votre vie et une forme d'épanouissement pour ce mois-ci. Alors si vous êtes déjà bien engagé dans une relation amoureuse, sachez que vous vivrez quelque chose de solide basé sur la sincérité, les échanges, etc. Donc tout se met bien en place pour que vous puissiez vivre des bons moments, hein. En tout cas, ça démarre bien. Après, j'ai la carte du cavalier, donc c'est celle qui va porter votre mois. Donc par exemple, si vous êtes célibataire, le cavalier, normalement, elle annonce que vous allez vers de nouvelles personnes. Ici, que des liens vont se créer, ainsi que des affinités qui vont permettre de développer des amitiés qui pourront, en tout cas avec le temps, s'orienter vers une relation amoureuse. C'est pas parce qu'on vraiment on parle que du domaine amoureux. Hein. Dans le cas de figure où on a envie, enfin, dans le cas où on a envie de se mettre en couple, etc. Si dans le cas où vous êtes déjà en couple, là il est possible que c'est une carte qui annonce en tout cas une évolution favorable de votre situation actuelle et que celle-ci, en tout cas que vous soyez en période de crise ou non, hein, c'est une période d'évolution favorable. D'un point de vue plus familial ou voire amical aussi, elle annonce en tout cas des situations assez agréables passées avec des personnes qu'on apprécie ici. Donc il serait préférable de tirer donc normalement d'autres cartes, plein d'autres cartes avec la carte du cavalier, parce que toute seule c'est un peu pareil, elle n'a pas beaucoup de choses à dire. Donc là on a en l'occurrence nous avons la carte de l'encre. Donc là pareil, si on est dans des nouvelles connaissances et des rencontres, euh, bon, elles vont se mettre en place, hein, pas de souci avec ça. De façon générale, c'est sincère, ça va durer longtemps. Euh, alors, on vous dit aussi, en fait, ce qu'on dit là, c'est qu'il est possible en fait d'accorder assez facilement, enfin que vous allez accorder en tout cas assez facilement votre confiance aussi. Vous allez le faire parce que vous le sentirez aussi. Hein. Alors il y a un bon feeling comme ça entre vous et la personne en face qui vont se présenter en tout cas à vous, hein, que vous soyez en couple ou pas, etc. Euh, Ça va vous permettre aussi d'élargir votre cercle d'amis. C'est pas impossible que vous ayez des envies d'élargir un peu votre cercle amical. Alors dans le cas où vous êtes célibataire, que vous envisagez une relation sentimentale avec une personne, en tout cas c'est très possible avec une personne avec qui le courant passe très bien. Hein. Il va être question en fait de feeling, de courant qui va passer ici. Donc dans les vies de couple, par exemple, ce sera un besoin d'établir des bases saines, des bases très honnêtes avec sa partenaire ou son partenaire. Euh,
En fait, l'idée ici, c'est que une relation ne pourra peut-être fonctionner que si elle est sincère, encore une fois. Sinon, ça marchera pas du tout. Voilà, hein, donc pas de retour ou oui, vous m'avez dit ça, mais en fait, non. Voilà. Seulement si on est très sincère l'un et l'autre, sinon, non, ça marchera pas. Donc il en sera de même pour les amitiés, etc. Donc toute forme d'hypocrisie risque, en tout cas sur le long terme, hein, de créer des tensions quoi qu'il en soit et de fragiliser les liens, de toute façon. C'est ce qu'il faudra se mettre en tête. Donc, euh, il est mieux de... Il sera préférable donc d'être franc et de dire clairement les choses plutôt que de prendre des risques, hein, de se casser, entre guillemets, la gueule ou d'avoir des coups de gueule aussi, d'ailleurs. Donc, mais en fait, on vous dit que voilà, c'est vraiment sur la durée. Donc, les couples perdurent, il n'y a pas de souci. Les nouveaux liens peuvent devenir des vraies amitiés, voire plus, etc. Donc, n'ayez crainte ici, parce que la période actuelle, elle est davantage rythmée par des gestes de tendresse, j'ai envie de dire pour ce mois-ci, et les échanges très affectifs. Donc, s'il y a des tensions, elles vont vraiment pas durer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si vraiment il y en a des tensions, ça prendra vraiment pas le dessus, mais alors pas du tout. Donc voilà pour vous les poissons, pour le domaine sentimental, donc domaine des émotions, domaine sentimental. Je vous souhaite en tout cas de passer un très très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.